Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet Togo. L'opposition demande pardon au peuple pour ses erreurs et ses divisions. Avant de lancer le sujet, je dois signaler que nous avons été rejoints à ce plateau par notre troisième invité, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste et directeur général de Lieu Service. Bonsoir Dieudonné et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Guillaume. Merci aussi pour cette invitation une fois de plus et toutes mes excuses pour ce grand retard. Alors avec vous, nous allons aborder notre quatrième sujet. Nous revenons au Togo. L'opposition demande pardon au peuple pour ses erreurs et ses divisions. C'était à l'occasion de la conférence de presse organisée par le Front Touche pas à ma constitution ce mercredi à Brodaomé que les leaders sont revenus sur certaines erreurs commises par l'opposition et qui auraient permis au pouvoir de faire tout ce qu'il a fait et conduire le pays jusqu'à présent si on s'en tient à leur développement. Le président, donc le leader ou le coordonnateur de ce front touche pas à ma constitution, Nathanaël Olympio du parti des Togolais, est revenu un peu sur cette histoire de la marche de l'opposition politique au Togo. Il a reconnu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs et de divisions qui n'ont pas vraiment avantagé les Togolais. Il demande donc pardon au peuple togolais pour ses erreurs et ses divisions. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, bon enfant à Govi. Une partie, puisque je ne sais pas si, puisque le Front touche pas à ma constitution, est composé d'organisations de la société civile et surtout de partis politiques, mais on sait que ce n'est pas tous les partis politiques de l'opposition qui sont là-dedans, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des ratés, et présentent leurs excuses, vous demandent pardon au peuple togolais. Oui, ne pas reconnaître que l'opposition a commis beaucoup d'erreurs depuis, je crois, l'avènement de la démocratie jusqu'à présent. C'est une manière de se nommer et de manquer de respect au peuple. Je vois en M. Nathanaël Olympio un politique humble, ce qui avait manqué. La petite phrase là que les opposants allaient prononcer depuis pour apaiser le cœur du moins de la population et par laquelle je ne sais pas si c'est de l'ego etc qui n'arrive pas à faire, c'est ça que lui il a pu dire. Vous allez voir que tous ceux qui vont l'écouter aujourd'hui en tant que citoyens togolais, ils vont se retrouver dans M. Nathanaël Olympio. Ça dit que la population sait qu'il y a des erreurs. Parce que lorsque vous voyez tout ce qui se passe à chaque élection, l'opposition n'a qu'une phrase. On nous a volé. On nous a. Si c'est ce que nous voulons. Maintenant, l'erreur stratégique que cette opposition fait chaque année, à chaque élection, l'opposition cache ça et met toujours les choses sur on nous a volé. Voilà un opposant, voilà une personne, voilà une sagesse qui est sortie. Que en réalité, nous avons vécu avec cette population. Il est temps que nous reconnaissions que même si les choses se passent d'une manière ou d'une autre, nous avons notre grande part de responsabilité dedans. Et la sagesse implique qu'on fasse quoi? Qu'on reconnaisse les erreurs faites et pour qu'on présente des excuses à la population. Je dis que le pas que M. Nathanaël Olympio vient de poser, moi, quand même, je l'ai trouvé une personne sage. Et vous allez voir que certaines personnes qui ne vont pas le comprendre ou bien le comprendre dans sa vision, ce que M. Nathanaël a vu avant de faire cette déclaration, les gens qui ne l'auraient pas compris comme ça vont commencer par devenir ces détracteurs. Tout compte fait, je crois que tout le peuple togolais qui écouterait cette déclaration prendrait en compte cette déclaration et le peuple va faire quoi? Le peuple va pardonner aux mauvaises stratégies que l'opposition adopte depuis. Moi, je suis très rassasié
par rapport à cette déclaration. Merci beaucoup à vous, bon enfant Agbovi. Alors, je vais vous prendre quelques portions de ces déclarations. Le peuple a tout donné, mais les leaders de l'opposition ont péché, raison pour laquelle nous lui demandons pardon. Il poursuit encore, nous demandons pardon au peuple pour notre division, notre promesse non tenue. Le peuple a été trahi par les leaders politiques de l'opposition parce que nous avons poursuivi des objectifs partisans, personnels, et nous nous sommes écartés de l'intérêt général. C'est ce qu'il a précisé. Nous disons aux Togolais que nous avons pris une nouvelle orientation dans la sincérité et dans la cohérence pour renforcer notre crédibilité. Et c'est ce qu'il a ajouté. Alors, je reviens à vous, Eric Johnson, un leader de l'opposition qui fait de telles déclarations. C'est rare, extrêmement rare au Togo. Non, mais c'est des propos politiques, il faut comprendre cela. Mais je veux dire, il a parlé de deux choses que vous avez relevées, des erreurs. Des erreurs qui se situent à quel niveau? Je crois que la lutte pour la démocratisation de ce pays-là a été une lutte de longue haleine. L'opposition aspire quand même à arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que cette opposition-là a fait et que Nathaniel Olympio relève comme erreur? Est-ce que c'est uniquement... C'est cette division, comme il a dit... Je pense qu'il y a pire. Okay. Je pense qu'il y a pire. Je peux vous citer plusieurs exemples, en commençant d'ailleurs par la conférence nationale souveraine, et où après quand même le choix de mettre Joseph Kokou-Kofigo comme Premier ministre, après c'est cette opposition qui a combattu son propre Premier ministre. On a vu beaucoup de choses. Le 18 novembre 91, il y a eu même une marche pour la destitution de Joseph Kokou-Kofigo. Et après, il y a eu des tas d'erreurs, des erreurs commises par cette opposition. En 93, le tout premier scrutin présidentiel post-conférence nationale souveraine, mais Edem Kodjo avait été choisi depuis Cotonou comme candidat unique du Code 2. Arrivé à Lomé, la campagne se déroulait et à 3 jours de scrutin, voilà des opposants qui disent à Edem Kodjo qu'il doit démissionner, qu'il doit reculer. Alors qu'on était à 3 jours du scrutin, et j'avoue que quand vous voyez tout ça, il y avait pratiquement tout qui était mis en œuvre pour que si Edem Kodjo était élu, qu'il prenne le pouvoir. Mais à 3 jours du scrutin, il a retiré sa candidature tout simplement parce que au Code 2, on n'arrivait plus à s'entendre. Et tout le monde se demandait, mais c'était quoi? Mais pour ceux qui étaient un peu proches de Kodjo, on avait compris quand même que c'était juste un problème de leadership. Pourquoi c'est Kodjo et pas moi? Et je me rappelle, l'ambassadeur de France au Togo en ce moment a reçu pendant toute une journée tous les leaders politiques pour les écouter et leur faire revoir raison en quelque sorte. Mais c'était vain. Et donc, Kodjo a démissionné. Une erreur monumentale. En 94, élection législative, UTD et le CAR avaient la majorité. On n'arrivait pas à s'entendre qui sera Premier ministre, qui sera président de l'Assemblée nationale, etc. Et patati patata. Autant d'erreurs. Mais ça, c'est les vieux, il y en a aussi. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En 2018, je me rappelle avoir eu l'audace de dire au cours d'une émission
dire à l'opposition de ne pas boycotter l'élection législative de 2019. Mais quelle réponse on m'avait donnée 2018. Quelle réponse on m'avait donnée? Le code électoral n'était pas bon, le fichier électoral non plus. Mais tu es qui pour nous demander d'aller à ces élections? Je dis, je prends juste l'exemple de ce qui s'est passé en 2002, où vous n'étiez pas allé à l'élection législative et on a modifié la Constitution. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde se plaint. Là, on me dit que l'opposition reconnaît ses erreurs et ses divisions. Et je vous dis, pour avoir échangé avec quelques leaders, ça, c'est pour faire des manifestations, mais le jour où ça va commencer par donner quelque chose de probant, vous allez revoir cette division-là au grand jour. Et malheureusement, je dis, oui, il faut reconnaître ses erreurs, mais sur quel pied danser prochainement? En tout cas, c'est la grande interrogation. Oui. Je donnais ces nous. L'opposition reconnaît ses erreurs et ses divisions. Cela dure depuis les années 90 avec cette nouvelle opposition et les affaires de démocratie, de multipartisme. Nous avons vu l'opposition qui a fait un long trajet, mais qui n'a pas pu accéder au pouvoir. Aujourd'hui, pour certains, c'est le moment de reconnaître qu'on a eu tort quelque part et changer les choses. Non, c'est très bon de reconnaître ses erreurs. Mais toujours est-il... Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des erreurs? Vous approuvez cette position de... Non, en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique. Sinon, il n'est pas politicien, à ce que je sache. À moins qu'il ait changé de veste, ça veut le dire. Curieusement, je ne suis pas un acteur non, politique. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait jamais. Encore moins de l'opposition. Mais je voudrais dire que, comme observateur, tout parti politique peut commettre des erreurs. La mouvance présidentielle en commet, l'opposition énormément également. Et donc, reconnaître aujourd'hui des erreurs dues à l'opposition togolaise entière, je ne sais pas si c'est au nom de toute l'opposition entière que Olympio est en train de parler. C'est pourquoi j'ai précisé que ce n'est pas tout le monde qui était à sa déclaration. Donc, de toutes les façons, il a parlé au nom de l'opposition togolaise. En soi, il faut qu'on le reconnaisse. L'opposition, oui, a péché. Mais il faut que nous circonscrivons le débat. Parce que à cette conférence de presse, je pense qu'il était en train de parler beaucoup plus dans le contexte de la nouvelle Constitution. Oui. Et moi, je voudrais dire, voilà, une des raisons qui élucide le fait que l'opposition... Et dans son raisonnement, si je puis apporter de l'eau à ton moulin, c'est que l'opposition, comme on le dit, a donné le bâton avec lequel on l'a battu. Naturellement, c'est évident. Eh bien, l'adoption de cette nouvelle constitution qu'on est en train de combattre aujourd'hui, ou alors qu'on veut aujourd'hui à tout prix, sur laquelle plutôt on veut à tout prix faire reculer le pouvoir aujourd'hui, c'est une conséquence, l'une des conséquences directes du boycott de 2018. Du scrutin législatif. De 2018. D'accord? Et donc, les gens ont choisi ne pas rester au Parlement. Et donc, ceux qui sont restés au Parlement ont eu la latitude de poser l'acte qu'ils pouvaient poser avant de partir. Et aujourd'hui, la conséquence est là. Et on veut combattre la conséquence sans toutefois combattre la cause. Alors, si l'opposant déclare aujourd'hui qu'on a commis des erreurs, moi je m'en tiens juste à cette erreur. Donc il est donc une peine perdue aujourd'hui de continuer par combattre cette 5e République de toutes les façons qui s'est déjà installée et qui n'aura que son chemin à faire dans la vie des Togolais. Au lieu de la combattre, il faut plutôt maintenant changer de stratégie. Je n'ai pas compris trop la nouvelle stratégie que Olympio veut donner à l'exercice de l'opposition au Togo. Mais elle a quand même reconnu que l'opposition a péché. Moi, je l'ai longtemps dit à ce plateau qu'il y a des stratégies qui ne sont plus d'actualité. Moi, je voudrais dire, au lieu de reconnaître tout simplement ses erreurs, il faut un renouvellement beaucoup plus de la classe de l'opposition togolaise. Et changer le disque. Voilà. Changer le disque, changer le discours et aller à autre chose. Quelle sera cette autre chose? Je ne serai pas bien placé pour donner les meilleures stratégies. Je suis journaliste, mais ils sont mieux placés. Des gens ont été dans l'opposition durant des années. Je veux rappeler aussi
qu'être opposant n'est pas une carrière. Mais les gens ont fait de cette posture-là une carrière. Non, mais si vous n'accédez pas au pouvoir, vous demeurez opposant, vous allez faire comment? Il faut adapter les stratégies qu'il faut à la situation Eh bien, et aller là où il faut. Demeurer opposant, il faut également une alternance à l'opposition. Vous voyez. Non, mais l'alternance, à Guillaume qui dit que si tu ne réussis pas, tu demeures opposant. Non, de toutes les façons, si vous voyez que vos stratégies ne marchent plus, soit les changer ou vous éclipser. Il y a quelqu'un qui fera forcément mieux que vous. Réfléchissez ensemble, trouvez les voies et moyens pour atteindre l'objectif. Malheureusement, l'opposition a eu beaucoup d'occasions qui sont restées des occasions stériles et le changement tant crié n'est pas arrivé. La preuve aujourd'hui, le peuple togolais est démotivé de la chose politique et l'opposition en est responsable en majeure partie. Heureusement qu'une partie le reconnaît aujourd'hui. Je me ferai taper encore sur les doigts en reconfirmant cette posture d'Olympio pour dire oui, l'opposition a péché. Mais après, est-ce qu'on ne serait pas encore là pour assister à d'autres postures du péché de l'opposition togolaise en menant toujours le peuple togolais en bateau? C'est la grande question que moi je me pose. Alors, finalement, ça fait beaucoup trop d'interrogations sur ce plateau, puisque tout le monde s'amène avec des interrogations. Bien sûr, oui, on doit se poser des questions parce qu'on n'est pas des acteurs directs. Si eux, ils disent qu'ils ont péché, maintenant, et après le péché, après la confession. Alors, je vais te lire. Nous disons aux Togolais que nous avons pris une nouvelle orientation dans la sincérité et dans la cohérence pour renforcer notre crédibilité. C'est un discours, oui. Alors, là où je voulais en venir, nous sommes dans le vif du débat en ce qui concerne la 5e République. Et justement, ce mouvement, c'est le mouvement « Touche pas à ma constitution » pour des gens qui demandent qu'on ne touche pas à la constitution. La constitution a été déjà touchée. Bon, finalement, oui, mais est-ce une manière de dire que le non ou bien le combat est perdu d'avance puisqu'on a fait des erreurs, ou plutôt de dire que nous avons reconsidéré nos positions, nous reconnaissons nos erreurs, suivez-nous maintenant, on va tout faire pour ramener la 4e République? Je ne sais pas, voilà pourquoi je veux poser la question tout à l'heure. Est-ce à dire que l'initiative Touche pas à ma constitution est arrivée à sa fin? Alors, si on reconnaît évidemment pas, si on suit sa déclaration. Alors, cette lutte va arriver juste finalement pour gagner la confiance des Togolais. Si on est dans le fond de son sujet. Des Togolais pour reconquérir la constitution de 92, qui est d'abord rasée et qui n'a plus de tête pour l'instant et dont on ne parle plus. Alors, on en parlera toujours. Après, est-ce que ce débat fera encore l'intérêt du peuple togolais? Moi, je me poserai énormément de questions autour de cette sortie. J'apprécie et je salue d'ailleurs cette hauteur d'un homme politique de reconnaître quand même ses erreurs, mais que cette erreur soit véritablement une erreur reconnue de toute la classe de l'opposition. Maintenant, si c'est toute la classe de l'opposition qui reconnaît cette erreur, je pense que la stratégie adoptée la prochaine fois sera la bonne stratégie, la plus basique d'ailleurs, pour arriver à des fins utiles. Mais je vous serais étonné qu'au lendemain de cette sortie, il y aura encore des scissions, des gens qui auront encore des positions qui ne seront pas forcément des positions allant dans la même lignée que celle d'Olympio. Alors, Bonafont, vous voulez réagir? Oui, bien sûr. Est-ce juste un discours politique pour ramener les gens dans sa barque? Parce qu'on sait que finalement, il y a plusieurs mouvements qui contestent la nouvelle constitution, mais qui ne sont pas ensemble. Dimanche, on a vu un groupe qui a fait sa manifestation. Mercredi, on voit un autre qui fait sa conférence de presse. Est-ce une manière de rafler la population? C'est deux groupes différents avec le même objectif. Si je suis moi, selon moi, que ce soit un discours politique ou pas, moi j'ai apprécié le fond. Vous comprenez? C'est la première fois que, même vous-même vous le reconnaissez, que c'est rare qu'un politique sorte pour venir dire ce qui n'a pas marché ou qui n'a pas pu faire ceci. C'est rare au Togo. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que M. Olympio a pu constater? C'est de ça dont je parlais. Aujourd'hui, moi je suis en train d'analyser la chose. Je n'ai pas dit que j'analyse les choses. Aujourd'hui, M. Olympio aurait compris que quels que soient les meetings, les manifestations que la classe politique de l'opposition va organiser dans ce pays contre la 5e République, la 5e République marche
il va marcher. Alors, même Il a si on compris. le suit, Non, il a compris très tôt. Si on le il suit, a compris très tôt. il demande plutôt à la population de leur faire confiance, puisque maintenant ils ont changé de stratégie. Faire confiance là, c'est quoi? C'est ce qu'il va dérouler après. Oui, bien sûr. C'est faire confiance. Vous comprenez? Aujourd'hui, M. Olympio veut faire savoir à la population de manière fair play que ce problème de 4e République là, c'est fini. Nous sommes dans la 5e. Parce que il y avait une erreur lorsqu'il y avait ce vote à l'Assemblée nationale, etc. L'opposition aurait fait autre chose que ce qu'il avait fait. Vous voyez, lors de la campagne électorale, cette histoire de 5e République battait son plein. Vous comprenez? Et les gens allaient au fond pour la campagne et immédiatement ils discutent de la 5e République. Mais à un moment donné, à la deuxième semaine de la campagne, on n'avait plus parlé de 5e République. Tout le monde courait pour avoir un siège. Et quand on a terminé, quand on a proclamé le résultat, le premier politique qui est sorti pour dire qu'il reconnaît quand même qu'il y avait leur part dans ce débat, c'était Apevon. Il était sorti, il a dit que si aujourd'hui, UNIR a pu racler tout ça, et on a taillé, l'opposition n'a taillé que ceci, cela ne veut pas dire forcément que c'est le peuple qui n'est pas sorti, c'est pourquoi. Mais ça provenait un peu aussi d'eux. C'est d'abord le début de reconnaissance des péchés de l'opposition. Si aujourd'hui, comment l'appelle-t-on, oui, l'opposition a péché. L'opposition a péché. Si aujourd'hui, ce que les gens pensent bas, c'est ça que Nathanaël Olympio est venu dire. Ce qui me plaît de ceci, c'est qu'il a présenté ces maïkopa, que ce soit au nom de l'opposition ou pas. Moi, dans mon vivant, j'ai vu un opposant togolais qui a pris son courage en main pour faire quoi? Pour dire pardon à la population à qui ils vont demander prochainement encore, l'année prochaine peut-être pour les municipales, de venir les plébisciter. Merci beaucoup. À vous, Eric, quelque chose à dire sur cette posture? Non, je pense que nous sommes dans la réelle politique et les gens essaient de remobiliser les troupes pour pouvoir combattre ce qu'ils appellent la nouvelle constitution, et c'est de bonne guerre. Mais je dis, et si c'est Nathanaël Olympio qui l'a fait, il y a des gens qui l'auraient fait et ça aurait plus de répercussions que lui. Mais il faut le reconnaître, ces gens-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui étaient sur le terrain avant à l'arrivée de... Les gens là ne peuvent jamais dire ce que... Permettez Eric de terminer, le temps est contre nous. Bon enfant, s'il vous plaît. Bon enfant, Bobby. Les gens là ne le diront jamais. Vous n'avez pas la parole. Eric, terminez, s'il vous plaît. En politique, rien n'est statique. Hein. Je te dis que l'ego les prend. Ils ne peuvent pas faire cette déclaration publique. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, bon enfant, Bobby. Il fallait commencer par dire de nous arriver. Bon, en fait, moi, je vais terminer comme ça, mon mot de fin. En encourageant la jeunesse togolaise et à promouvoir l'entrepreneuriat. Et vous voyez que de par-ci, de par-là, nous voyons sur les écrans, etc., que certains jeunes émergent par des initiatives privées. Et c'est très bon que l'État aussi puisse les accompagner, puisque nous ne pouvons pas créer, n'ayant pas les prérogatives de création d'emplois, mais d'accompagnement des gens qui créent l'emploi, que si des jeunes comme ça se font annoncer, que les autorités aussi les accompagnent pour le meilleur du développement de la population. Merci beaucoup à vous, bon enfant Agbouvi. Vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je prends notre dernier sujet pour dire que oui, il faut manifester, oui, il faut faire en sorte que les populations reprennent confiance en l'opposition, mais je dis
on a fait une lutte pendant des années, des décennies pour le pouvoir. Aujourd'hui, je pense que il faut un peu dévier vers le développement, parce que les populations que vous appelez pour venir manifester, ces populations-là tire le diable par la queue. Il faut aujourd'hui commencer par apprendre à ces populations-là comment se prendre en charge. De l'autre côté, vous savez, on fait la politique en disant, en dénonçant tout ce qui ne va pas, mais en même temps, il faut faire des propositions concrètes pour que cela puisse aider tout le monde. Je crois que je vais me reprendre encore par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il ne faut plus fuir le débat. Présenter ses excuses en disant nous avons fait des erreurs, etc. Mais il faut aussi savoir que refuser d'aller au débat, c'est également les erreurs politiques qu'il ne faut plus commettre. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Dieu donne un nouveau mot de fin. Alors, je le prendrai plutôt par le dernier sujet sur l'opposition togolaise, que je crois que, en le disant, beaucoup ont tendance à trafiquer les analyses, pensant qu'on tire sur qui que ce soit. Ce n'est pas évident. Il est donc important que lorsqu'on opte pour une direction, qu'on mette véritablement les moyens et qu'on choisisse la voie adéquate pour l'atteindre. Les langages. Les éléments de langage doivent changer au niveau de l'opposition togolaise si tant est que un nouvel élan est adopté cette fois-ci. Je prends juste l'exemple de la dernière élection. Beaucoup se sont laissés, je dirais, confus parce qu'on ne savait plus ce que disait l'opposition à l'orée de ces élections. Aller ou ne pas aller. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, les conséquences sont là. Alors, il faut que l'opposition définisse clairement des éléments de langage à l'égard du peuple togolais, si c'est l'intérêt du peuple qui est véritablement défendu. Et qu'au niveau du pouvoir également, que le pouvoir, dans chaque pays, lorsqu'il y a l'opposition et le pouvoir faire en sorte qu'il y ait véritablement une opposition vivante. Et ça, pour parler à Eric... Nous sommes dans le mot de fin, ce n'est pas un débat. Il faut véritablement que le pouvoir fasse en sorte que l'opposition puisse vivre. Décapiter l'opposition serait une manière d'exister, mais ne pas trouver aussi des éléments pour la bonne gouvernance. Merci beaucoup. À vous, Dieu donne vous êtes journaliste et directeur général de l'IA Service. Merci d'être passé sur ce plateau. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kofanga à la réalisation, à Solange Gueli et Gaston Afanou à la diffusion. Merci à Thomas, Yves et Stéphane Kouono à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est à la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.